Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, on est en train de me dire, ouais Sacha, tu fais plus de vidéos Mercato, on attend. Ouais, on est là. Je suis pas un distributeur de Mercato, je suis pas un distributeur de joueurs. Je peux pas t'inventer des joueurs, mais on est là, on reste là les postos. On reste là et on va identifier un petit peu ce Mercato qui arrive à grands pas dans un mois, 1er janvier. Nous on va dire tous ils vont dire, ouais bonne année. Non, nous on va dire bon Mercato à tous, le 1er janvier, c'est ça qu'on va dire. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc Leonardo, a identifié les carences du PSG. Il s'est fixé des priorités pour cet hiver, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines. Donc dans l'esprit du club, difficile d'avoir des ambitions sans un latéral droit de haut niveau. Donc Paris veut Desiglio, mais Léo travaille aussi sur d'autres pistes. Donc Leonardo a constaté un déficit de créativité dans l'entrejeu face au bloc bas. Un milieu créatif à dominante offensif est recherché. La shortlist de Léo est établie. En parallèle, Kurzawa pourrait quitter le club en janvier. Le joueur intéresse le top 6 anglais. C'est ça la plus grande blague dans l'histoire. Donc voilà. Donc on va essayer d'identifier un petit peu ce mercato. Donc voilà, si vous suivez mes vidéos, je les ai faites il y a quelques semaines. Vous savez très bien quels sont les objectifs de Leonardo. Donc 2 joueurs vont arriver assurément. Et peut-être un joueur ou 2 va partir. Donc voilà, je voulais un petit peu vous mettre ce schéma-là. Voilà le schéma. Et là vous allez me dire, ouais mais Sacha, qu'est-ce que tu fais? Il manque un arrière droit, il manque des attaquants. Non mais d'accord, mais je veux pas te parler des attaquants. Les attaquants, on a tout ce qu'il faut. Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi, Cavani, et surtout, le meilleur d'entre tous, Choupo-Moting, voilà, qui est quand même nominé pour le meilleur joueur africain. Donc l'attaque, on n'en parle pas, on a tout ce qu'il faut. Après, la défense, on sait très bien, Navas, il n'y a pas de débat, le problème des gardiens est résolu depuis maintenant le mercato d'été, voilà. À gauche, Bernat est indispensable et indéboulonnable, donc il n'y a pas débat. Thiago Silva, pareil. J'ai mis Marquinhos. Là, je vais me dire, ouais, mais Kipembe, où tu l'as mis Kipembe? Tu peux pas te passer de Kipembe. Il a joué tous les matchs de Ligue des Champions. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est Kipembe ou Marquinhos, parce que si Leonardo a vu les manques dans l'entrejeu, Gay et Verratti, donc que je vous mets là, c'est pour ça que je mets le point d'interrogation au milieu. Veil et Guerratti, n'importe quoi. Gay et Marco Verratti sont indéboulonnables, donc ils resteront au milieu de terrain, c'est normal. Après, c'est au niveau de la sentinelle. Au niveau de la sentinelle, on sait très bien que Marquinhos est en sentinelle depuis le début de saison, mais le problème, c'est que Marquinhos a donné une interview hier, comme quoi il a pour l'objectif d'être le meilleur défenseur du monde. Voilà, c'est son objectif. Je veux être le meilleur défenseur du monde. Donc c'est littéralement un message envoyé à Thomas Tuchel. Voilà, comme quoi le gars dit « Je suis un défenseur, pas un milieu de terrain ». Donc il cite, pour être le meilleur défenseur du monde, il faut surtout que tu joues à ton poste pour continuer à avoir des repères. Mais dans la philosophie du coach, ce n'est pas le moment pour moi de ne penser qu'à jouer en défense. Oui, mais voilà, mais là c'est un clash. C'est un message envoyé à Tuchel, comme quoi « Remets-moi en défense. Remets-moi en défense. Je suis meilleur en défense. » Et on l'a tous vu qu'il était meilleur en défense, que c'est pas un milieu de terrain. Ça peut dépanner contre Dijon, Amiens, Strasbourg, mais contre les grosses écuries, ça va pas le faire. Et là on va me dire, ouais mais Sacha, tu dis n'importe quoi. L'année dernière contre Liverpool et Naples, il a été irréprochable. Oui d'accord, en poule, y a pas de souci. Même contre le Real Madrid, le premier match, il a été très bon. Mais voilà, pour la suite de la compétition, on sait très bien qu'en début de saison, souvent les grosses écuries ne sont pas prêtes. Voilà, même Draxler, qui est sans doute un joueur offensif, a été très bon aussi au poste de milieu l'année dernière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse Thiago Silva, Marquinhos, est-ce qu'on laisse Thiago Silva, Kipembe dans l'axe et on met Marquinhos sur le banc? Impossible. Si 2 milieux de terrain arrivent, comment on fait? Parce qu'apparemment, il compte pas sur Paredes, normal. Herrera n'est pas fiable pour l'instant, toujours blessé. Donc, si le milieu de terrain arrive pour jouer aux côtés de Verratti et Gay, qui tu mets au milieu de terrain? Qui tu mets en défense centrale? À côté de Thiago Silva. Bernat à gauche, Thiago Silva dans l'axe, Marquinhos dans l'axe. Après, vous m'allez dire, oh, il n'y a pas de latéral droit, Voilà, c'est ça le problème maintenant du PSG. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain, officiellement, n'a pas de latéral droit. Oui, donc, Kerrer, la grande copine de Tourelle, est blessée.
et même quand il n'est pas blessé, il est pourri. Depuis Manchester United, hein, il a vécu un très grand traumatisme. Là, il est chez le psychiatre depuis 6 mois et il n'arrive pas à se remettre. Dagba, c'est une catastrophe. Voilà. Je l'ai un peu défendu parce qu'il a fait de bons matchs l'année dernière, notamment contre Manchester United, le match aller, et le match en finale de Coupe de France contre Rennes. Mais là, ce début de saison est catastrophique. Donc voilà. Donc tu ne peux pas jouer sans latéral droit. C'est inconcevable. Meunier, il a encore montré ses limites, je suis désolé, contre Lille. Il m'a fait plus penser à un joueur de U17, le gars, qu'un joueur professionnel. Donc voilà. Donc on ne peut pas jouer sans latéral droit. Donc c'est pas possible. Il va falloir assurément un latéral droit. Donc qui peut arriver au Paris Saint-Germain à ce poste? Puis aussi un latéral gauche. Ou peut-être un joueur polyvalent qui peut jouer des deux côtés. Donc comment faire? Comment faire? Donc Paris veut Desiglio. Léo travaille sur d'autres profils. Donc le problème, c'est que Meunier n'est pas fiable, mais apparemment on voudrait le prolonger. Voilà, ça discuterait avec les représentants de Thomas Meunier pour une prolongation de contrat. Donc pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Les échanges devraient encore durer. Non, bah, j'espère pas. Après, peut-être en doublure, mais il faudrait se débarrasser de Dagba et de Kerrer. Il va falloir vendre à un moment donné, hein, parce que si un latéral droit arrive, tu peux pas te retrouver avec 8 latérales droits. C'est impossible. Donc voilà. Voilà ce qui devrait se passer pour les arrivées et les départs. Donc voilà, pour les arrivées, hein, donc l'objectif numéro 1 est Desiglio. Desiglio peut jouer arrière gauche comme arrière droit. Alors est-ce que c'est bien de prendre des joueurs polyvalents ou est-ce que c'est bien de prendre un arrière droit de base, de métier? C'est ça la question que je me pose. Parce que c'est bien, Desiglio c'est pas trop cher, voilà, c'est peut-être un joueur polyvalent, tout ça, et à voir. Desiglio c'est pas non plus un monstre. Je préfère aller chercher un jeune, plus jeune qui en veut, qui a joué plus de matchs, plutôt que Desiglio qui est un second couteau, quand on réfléchit bien. Bon, certes, c'est pas cher, mais c'est un second couteau. Peut-être qu'il y a mieux. Pourquoi pas faire confiance à De Baker, mais Baker, voilà, il n'a pas trop d'expérience en Ligue des Champions, il n'a pas joué un match cette saison. Donc voilà, il faut quand même un arrière-droit de métier. Le problème, c'est que je pense que arrière-gauche est plus urgent pour moi. Parce que, voilà, apparemment, Kurzawa accepterait de partir. Le Milan AC serait amène à mettre 10 millions d'euros sur Kurzawa, donc vends-le vite. Donc la priorité de Leonardo, ce serait de vendre Di Maria, pas Di Maria, oulala, ça tu commences à dire n'importe quoi. Tu commences à déconner. Tu vas aller voir le psy de Kerrer. À vendre Kurzawa au Milan AC pour 10 millions d'euros et récupérer ces 10 millions pour acheter Desiglio. Desiglio, oui, mais ce serait pour être la doublure de Bernat, dans un premier temps, ou de jouer à droite. Mais si Bernat il se blesse, c'est un problème aussi. Donc voilà, beaucoup de questions sans réponse pour l'instant. Voilà, puis l'arrivée numéro 2, bah Emre Can, hein, donc Emre Can sera au Paris Saint-Germain. Après, c'est encore ça le problème. C'est pour jouer au milieu de terrain à côté de Marco Verratti et Gay, ou pour jouer à droite, parce qu'il a souvent joué à droite. Voilà. Et il y a un troisième qui va arriver peut-être. Paris sont en discussion avec lui. Donc ils ont également un joueur, Leonardo a également un joueur dans le viseur, un troisième. Donc je ne vais pas vous le dire, suspense. Si cette vidéo atteint les 350 likes, je ferai la vidéo sur le troisième joueur. Paris est en discussion avec lui. Il a rencontré les représentants du joueur et les parents du joueur sur ce troisième larron. Donc, très intéressant. Donc, je compte sur vous pour atteindre les 350 likes sur cette vidéo. 350 likes, les postos. Et je vous dirai l'identité du troisième joueur dont Paris a des contacts très avancés. Il a rencontré les agents, les parents. Lui, apparemment, le joueur serait enclin à venir au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, à voir. Après, du côté des départs. Donc, Kurzawa, ce qu'il faut savoir, c'est que Kurzawa, beaucoup de clubs s'intéressent à lui. Donc, il faut vite le vendre. Il faut surtout pas le laisser partir libre. Et attention, Kurzawa, pour moi, son intérêt est de partir. Pourquoi? Parce que c'est bien beau, le salaire, tout ça et tout. Mais il y a 1 euro à la fin. Et en arrière-gauche, en équipe de France, il n'y a personne de vraiment au-dessus de quelqu'un, quoi. Voilà, Lucas Digne, frérot, merci bien, quoi. Donc, admettons le mec qui se refait une santé à Milan, c'est tout à fait possible que Deschamps le rappelle à Kurzawa. Allez savoir, tout est possible. Mais nous, on n'en veut plus. 10 millions d'euros, je te fais la valise, je t'emmène à l'aéroport, voilà. Après, sur les autres potentiels départs, bah, on a du Draxler, on a du Kerrer, on a du Dagba. Apparemment, l'objectif de Leonardo, c'est de vendre au moins un des trois cet hiver. Donc je pense que si un latéral droit arrive, Dagba sera vendu. Apparemment, Everton est intéressé. Draxler, ce serait bien qu'il parte parce que le gars, attention, il a 1 euro cet été. Mais lui veut partir, veut s'imposer au Paris Saint-Germain et apparemment il partira pas, quoi qu'il en soit. Donc Paredes, on ne sait pas vraiment. Paredes, bah lui aussi, hein, il a un très gros salaire au PSG. Je vois pas l'intérêt pour lui de partir, mais bon, ça va être dur de vendre ces gars-là. Mais bon, apparemment, si on réfléchit bien, les ventes les plus
possible, on va dire, je sais pas si c'est français cette phrase, serait Kurzawa et Dagba. Donc Dagba, combien tu peux en tirer? Je pense entre 20 et 30 millions, ce serait peut-être possible. Avec Kurzawa, 10 millions, si tu t'en sors avec 40 millions, tu les redépenses pour Chan et Desiglio et c'est très bien. C'est très très bien. Donc voilà. Après, Leonardo, on sait très bien, il a fait des choses très bien dans le passé. On se rappelle lors du mercato de 2011, où il te fait amener Alex, Maxwell et Thiago Motta, qui sont arrivés après trois éléments en puissance et 3 éléments indispensables au Paris Saint-Germain dans les années qui vont suivre. Donc voilà. Donc Leonardo, il a vu les manques. Marquinhos au milieu de terrain, lui, il veut être le meilleur défenseur du monde. Donc voilà, c'est un peu du charabia tout ça. Il va falloir vraiment se concentrer sur ce mercato d'hiver parce que tu ne peux pas jouer sans latéraux, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Voilà. Donc c'est bien, tu as identifié les carences. Maintenant, il va falloir amener des joueurs. Donc Desiglio, je ne sais pas si c'est top. Emre Can, pour moi, ça c'est très très bonne recrue. Et le troisième, si vous êtes sage, on vous le dira si on a 350 likes. Voilà. Après, bon bah Marquinhos, hein, il a lancé un message, hein, je veux être le meilleur défenseur du monde, et pour être le meilleur défenseur du monde, il faut jouer à son poste. Voilà. Milieu de terrain, c'est pas son poste, et on l'a très bien vu. Leonardo a constaté un déficit au milieu de terrain. Julian Draxler n'envisage pas un départ, donc voilà. Et pour une fois, là, le Paris Saint-Germain est au complet. Donc pendant ce mercato d'hiver, 2 arrivées. Emre Can, ça c'est sûr et certain. Il sera parisien. Desiglio, à voir. Est-ce que c'est vraiment le bon choix pour le Paris Saint-Germain? C'est compliqué. C'est compliqué parce que Desiglio, voilà, le gars, c'est un second couteau à la Juve. Donc c'est pas la peine de prendre un second couteau. Il faut un joueur fiable. Fiable. Desiglio, il est polyvalent. Emre Can, il est polyvalent. Est-ce qu'il ne faudrait pas des joueurs quand même vraiment fiables à leur poste? Parce que tu vas à droite, tu vas à gauche, tu te disperses à tout va. Voilà. Le problème, c'est que Paris va devoir vendre aussi. Parce que si tu ramènes aussi un latéral droit, et si tu ne vends pas derrière, tu vas te retrouver avec Kerrer, Dagba, Meunier et le 4e joueur qui va arriver. Donc voilà. Donc qu'est-ce que pourrait être l'équipe du Paris Saint-Germain? Donc Navas dans les buts, donc Bernat à gauche, ce latéral droit à droite qui serait Desiglio, Meunier en doublure et peut-être Dagba vendu. Au milieu de terrain, Gay, Verratti, Emre Can. Puis devant, on connaît hein, les 4 ou 5 fantastiques. Mais voilà. Donc est-ce que Emre Can peut jouer sentinelle? On sait qu'Emre Can, il est très polyvalent ce joueur. Il peut jouer défenseur central, milieu de terrain, arrière droit même. Donc c'est possible que Desiglio, dans un premier temps, arrive pour doubler peut-être Bernat en cas de blessure, et Emre Can jouer à droite. C'est tout à fait une possibilité. Si vraiment Tuchel veut mourir avec son idée de Marquinhos au milieu de terrain, Emre Can à droite. Mais si Leonardo te fait amener Emre Can, c'est pour qu'il joue au milieu de terrain, et pas latéral droit. Donc voilà. Donc il peut y avoir un petit clash Léo-Tuchel lors de ce mercato d'hiver. Donc à voir. Et on va voir déjà ce match contre le Real Madrid, qu'est-ce que ça va donner. Parce que si le Real Madrid nous bat et qu'on montre rien, peut-être que Tuchel sera sur la sellette et ça changera beaucoup de choses. Ça changera beaucoup de choses sur le système de l'équipe. Donc voilà les postos. Donc cette vidéo, bah voilà, donc Desiglio, Can devrait arriver au Paris Saint-Germain. Peut-être Kurzawa et Dagba seront vendus. Parce que Draxler et Paredes, ça risque d'être compliqué vu leur salaire, ils veulent rester au PSG. Puis voilà, la question se pose hein, en défense centrale. Marquinhos ne veut pas jouer milieu de terrain, veut jouer défenseur. Qui tu enlèves, Kimpembe ou Marquinhos? Beaucoup de questions. Donc voilà, on va voir ce mercato. Donc les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Avec qui vous jouerez au milieu de terrain? Qui vous mettrez en défense centrale? Qui vous recruterez à droite? Est-ce que Desiglio et Can, ça vous ravit ou pas? Si vous voulez savoir, Paris est sur un 3e joueur. Et les négociations sont très très avancées. Si vous voulez connaître l'identité de ce joueur, je veux qu'au moins cette vidéo tape 350 likes. Sinon, je la fais pas. Et vous pouvez aller voir sur tous les sites, personne ne le dit. Voilà, personne ne le cite, c'est pas la peine de décider qui c'est qui Paris est dessus, qui est Paris, qui est machin. Ça sert à rien. Ouais, Sacha, c'est Sacha qui a les infos. Donc voilà, like, partage, commente, abonne-toi, c'est très important. Mets la cloche, les postos. Puis voilà. Et la vidéo sortira directement au niveau des 350 likes. Voilà les postos, c'était pour cette petite vidéo avant Mercato. Donc voilà, hein, Leonardo, bah voilà, comme nous, hein, nous aussi on pourrait être directeur sportif, hein, voilà, a vu les lacunes du PSG, les manques, et va pouvoir un petit peu réparer tout ça dans son laboratoire. Voilà les postos, bah n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, ainsi que sur YouTube. Voilà les postos, c'est une très bonne vidéo à tous, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.